Donc, Daf Peva Vamoud Aleph, on est dans le Mishnah Berurah, l'Omar Kaddish. Chez moi, c'est la première grande ligne. Donc, si on a commencé à dire Kaddish à 10, ou Klusha, et il y a une partie qui est partie au milieu, on pourra terminer Kaddish, Klusha et tout ce qui est du même sujet. Vimitri Lomar Ishtabar Basara. Si on a commencé à dire Ishtabar à 10, Vietsum Isksatam, et une partie sont parties. Et Chanitri Lomar Ashre, Shikodem Mikra Basara. Ou bien si on a commencé à dire Ashre, qui précède Mincha, à 10. Vietsum Iksatan, et une partie à quitter. Mistapek, après Megadim. Doula Yuchal Makadish Achazé. Après Megadim, un Safek. Peut-être qu'on pourrait dire le Kaddish qui suit. Qu'un Kaddish Ayishtaba va Ashre. Parce que le Kaddish est la suite de Ishtabar et de Ashre. Il n'est pas sûr. Peut-être que c'est le début de. C'est aussi le début du Yotzer, de Shmon Esrei, qui est plus important que Ashre et Ishtabar. Vaïm B'Shar Eshuva. Regarde dans Shar Eshuva. Shem Eliyahu Rabba, au nom du Rabba. Omdam B'Sefer Mahamar Mordechai B'Derech HaChaim B'Chaye Adam Kulam Pasku de Yuchal Lomar Kaddish. Basé. Regarde dans le Mahamar Mordechai B'Derech HaChaim B'Chaye Adam, tout le monde a été posé qu'on ne pourra pas dire Kaddish dans ce cas-là, parce que le Kaddish, c'est le début du Yotzer, ou le début de. C'est ce qui précède également le Yotzer, et ce qui précède également le Shmon Esrei pour Mincha. Et donc, s'il y avait Minyan au moment de Ashrei ou de Ishtabach, mais pas au moment du Kaddish, dans ce cas-là, on ne dira pas le Kaddish. Il faudrait qu'il commence le Kaddish avec Minyan. Pas qu'il y ait Minyan sur ce qui précède le Kaddish. Le Kaddish, c'est ça le Davar chez Bigdusha. Ashrei, Ishtabar, c'est pas Davar chez Bigdusha. Il faut commencer le Davar chez Bigdusha à 10. Or, Ashrei, Ishtabar, c'est pas Davar chez Bigdusha. Donc, on ne pourra pas dire le Kaddish qui suit. Au Kedusha, maintenant, si on a commencé la Kedusha à 10, on pourra la terminer. La Dafka, pas précisément la Kedusha, nous a dit Afilourak Be'avot. C'est pareil si on a commencé la bracha des Avot, ça veut dire la première bracha du Shmon Esrei, parce que tout le Shmon Esrei, c'est un tout, c'est un bloc. Si on a commencé la bracha des Avot, la première bracha à 10, alors on peut dire Kedusha. On peut dire la Kedusha et terminer la Chazara. Le Kedusha, c'est Seif Gimel. Comme on voit plus loin dans Seif Gimel. Vefsha Nakat Ributa de Sefa. Peut-être pourquoi on a parlé de la Kedusha. C'est pour donner un chidouche, à cause de la fin du Saïf. On dit la fille baiser d'Afkaim Nishtairu Ruba. Même dans le cas où le début de la Kedusha était à 10, on peut terminer que s'il est resté la majorité du minyan, c'est-à-dire 6 personnes. Sinon, même si on avait commencé la Kedusha à 10, on doit s'arrêter. On s'arrête net. S'il n'y a plus 6 personnes, on doit s'arrêter. Autour à Kaddish, donc on peut terminer le Kaddish si on a commencé à 10. Et il reste au moins 6. Du moins, il y a Kaddish, je connais Barichou. S'il s'agissait du Kaddish qui précède Barichou, par exemple le matin ou le soir, à Shacharit ou Arvit, כתב עליה חכם שמדי רבן יוכל בה גם מכן הברכו. לכולה חדה עניינו. Alors, des Chaim, au nom du rabbin, dit que dans ce cas-là, on peut dire également Barechou, parce que Kaddish et Barechou, c'est le même Inyan. Mais c'est fait Mamandchai, Cholek Alze. Mais le Mamandchai n'est pas d'accord, il dit que on pourra terminer le Kaddish, on ne pourra pas dire Barechou.
Baruchou, c'est un autre Inyan, un autre sujet. À Kedusha, donc si on a commencé la Kedusha ou le Shmoneh Esrei à 10, même si c'est une partie qui a quitté, on pourra terminer la Kedusha, voire d'une corde vers le Shmoneh Esrei. Et on pourra terminer tout le Shmoneh Esrei, toute la Chazara. Ou le Shema Shemevoa Be'aga chez Saïf Gimel, et d'après ce qu'explique le Rama dans le Saïf Gimel, Gomer Gamar Chati Kaddish, le Kaddish Shalem Shalachareha. Il pourra même dire le demi-Kaddish qui suit, donc qui est juste après Shmoneh Esrei, après Tachanoun, ou bien même le Kaddish Shalem, c'est-à-dire le Kaddish Tit Kabal, qui suit Uva Letzion. Il pourra aussi dire tout cela. וכתבו האחרונים, דיומא גם כן ברכה, דאלוקינו ברכנו בברכה משולשת. Les Acharonim, on dit qu'il pourra aussi, parce qu'on dit qu'il ne peut pas dire Birkat Kohanim, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est un autre Inyan. Mais il pourra quand même dire Elokeinu, Barachenu, Babracha, Mshuleshet, donc ce que le Chazan dit à la place du Birkat Kohanim, ça c'est une Bakasha, c'est une simple demande du Chazan. Ça fait partie de la Chazara. Comment? Et parce qu'à partir du moment où il a commencé la Shmoneh Esrei de la Chazara à 10, il peut terminer tout. Bien qu'on a dit dans une Mishnah qu'on ne peut pas faire la Birkat Kohanim à moins de 10, même si on a commencé la Chazara à 10, Birkat Kohanim c'est un autre Inyan, c'est un autre sujet. Quand c'est marqué dans le Ran ou Bet Yosef et dans le Bet Yosef, Mamash. Là, il s'agit uniquement de Birkat Kohanim, vraiment. Parce que c'est un autre sujet. Aval, Tfilat Elokenu, mais la Tfilat Elokenu, Barachenu, Baracha, Yomar, ça on peut dire, ça fait partie de la Chazara. Bachatri, Tfilat Shmoneh Esrei, puisqu'il a commencé la Chazara du Shmoneh Esrei à 10, et Gam Tfilat Shmoneh Esrei. Ça aussi fait partie de la Shmoneh Esrei, c'est pas considéré comme Birkat Kohanim. Alors, juste en général, quand au milieu de la phase de par exemple, le dixième il veut partir, on n'a pas besoin de le retenir. non. Mais dans lui, il n'a pas le droit de partir. C'est marqué Ozu Hashem Nichlou, c'est pas partir quand on est le dixième, c'est vraiment, il faudrait un très grand honnête. Très grand cas de force majeure, quoi. On a vraiment un cas de force majeure. Lui, il ne doit pas partir. Mais s'il veut partir, on peut le laisser. On pourra terminer Shmoneh Esrei, le Kaddish qui suit, même Kaddish jusqu'à Kaddish Tit Kabal. On ne pourra pas faire... par contre, on ne pourra pas faire Kriyat Torah. Alors... Rouban, il faut qu'il reste la majorité du minyan pour pouvoir terminer. Aïnou Shisha, ça veut dire 6. Mais là-bas, il y a un Rouban de Minka. On n'a pas besoin d'une majorité visible. C'est-à-dire, une majorité visible, c'est 7. Là, on ne demande pas 7, on demande 6. Parce qu'au départ, on était 10. Il suffit qu'on ait la majorité des 10. Robot Kekulo, on est 6, c'est bon. Alors, Averahi, par contre, celui qui s'en va, et il laisse moins que Minyan à cause de lui, c'est une Avera. C'est une transgression. Nigeli, chez Retsunoma, il me demande chez Igmeru Oto Inyan. Alors, il me semble que ça veut dire, s'il n'attend pas jusqu'à la fin de ce sujet, Avani Mantil chez Igmeru Inyan, s'il attend la fin du sujet, Dai Baiser, ça suffit. Même si il ne reste pas pour le sujet suivant. Par exemple, si une personne s'est associée avec 9, lui il a déjà fait la tfila, mais il s'est associé avec 9 pour qu'il puisse dire Barechou. Et non מחויב להמתין על צירוף של חזרת אשר ציבור, שיודן אחר.
Il n'a pas besoin de rester encore pour pouvoir faire la Chazara, pour qu'il puisse faire la Chazara. C'est un autre sujet. Maintenant, s'il était avec eux et qu'il s'est associé à eux au moment où le Shir Tzibour a commencé la Chazara, à voix haute, là, il devra rester jusqu'à la fin du Inyan. Donc, tout le Seder Gdusha, ça veut dire le Uvalet Tzion, et le Kaddish qui suit. Kaddish Shalem, Kaddish Itkabal, Kaddish entier. En tous les cas qui ressemblent, il doit rester jusqu'à la fin du Inyan, mais s'il doit partir, il n'est pas obligé de rester pour le prochain sujet. Donc s'il est resté 10, alors il n'a pas cette faute-là. Regarde dans le bureau. Alors, bien sûr, on parle dans le cas où les personnes qui s'en vont, ils laissent 10. Eux, ils ont déjà écouté Gdusha, ils ont déjà écouté Kaddish, ils ont déjà tout écouté jusqu'à Alenu. Ils sont juste venus pour s'associer. S'il y a 10 personnes, ils peuvent partir. Alors, Siv Gimel. Imitri be'avot, ve'atzumik satan, gomer afilu Gdusha. Donc, s'il a commencé les avot, c'est-à-dire la première bracha du Shmoneh Esrei, de la Chazara, et une partie acquittée, et il reste 6, mais il y avait 10 au départ, on peut terminer même la Kedusha. On a vu dans le Mishnah Berurah que on peut terminer même la Chazara, toute la Chazara, et d'après le Rama, on peut même dire les Kaddishim qui suivent, Kaddish, Chatzi Kaddish et Kaddish Shalem. On va voir. Si une partie a quitté, après qu'on a commencé le Yotzer, donc les brachot du schéma du matin, il n'y a plus de 10 maintenant. Le Shir Tzibour ne peut pas commencer la Chazara. Parce que la Tfila du Yotzer est terminée. La Chazara, c'est une autre Inyan, c'est un autre sujet. Et donc il doit commencer à 10. Si ils sont partis après qu'on a commencé la Chazara, ou Gdusha, ou la Gdusha, on peut terminer tout le Seder Gdusha, ça veut dire Uvalet Tzion, donc l'ordre de la Gdusha, donc là-bas on dit Kadosh, 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 hein? Donc on peut terminer jusqu'à Uvalet Tzion, mais l'Omar a Kaddish Shalem Shlacharia, et même le Kaddish entier qui suit, parce que c'est Kaddish Titkabal, on dit de Hachem d'agréer les Tfilot, donc ça revient au Shmoneh Esrei. Donc c'est dans le même Inyan que le Shmoneh Esrei. Cher les Tfila, parce que ça s'applique à la Tfila, au Shmoneh Esrei. Cher remet Titkabel Tzeoteon, puisqu'il dit dans ce Kaddish que les prières d'Israël soient agréées. Aval! Mais, elle courir la Torah. On ne pourra pas lire à la Torah, si c'est un jour de Kriyat Torah. Mais c'est une affaire. Ça, c'est déjà un autre sujet. Et on a vu qu'on ne fera pas non plus Birkat Kohanim. C'est un autre sujet. Tu l'as envie de Kaddish Lachal le Shayach le Kriyat Shema au Birkotea. Alors, le Shmoneh Esrei de Harvit et le Kaddish qui suit ne s'appliquent pas au Kriyat Shema et les Brachot. C'est-à-dire, s'il y avait 10 personnes au moment où on a dit le Kriyat Shema et les Brachot, mais il n'y avait pas 10 personnes au moment où on a fait le Shmoneh Esrei de Harvit, on ne pourra pas dire le Kaddish qui suit, parce que Kriyat Shema et ses Brachot n'ont rien à voir avec, c'est un autre sujet que la Tfila, le Shmoneh Esrei et le Kaddish qui suit. Le soir. Alors, Mishnah Berurah a fait le Gdusha. Donc, le Shulchan Aruch a dit que si on a commencé la Chazara à 10, on peut terminer même la Gdusha. Vous m'avez dit, Gomer Shir Tzibour, quand tu as le Shmoneh Esrei, il en va de même que le Shir Tzibour peut terminer toute la Chazara du Shmoneh Esrei. On n'a pas eu la Kedusha pour dire que ce n'est pas un autre sujet, la Kedusha. Ça fait partie de la Chazara.
puisqu'il a commencé la Chazara à 10, il peut dire la Kedusha et évidemment terminer la Chazara. La Chashi et Trilou, donc s'il partit à quitter après qu'on a commencé à prier le Yotzer, on ne pourra pas commencer la Chazara. D'accord? Puisqu'on a terminé le Yotzer quand on était plus 10. Nakata Elisha la Pouké Mimarash, Shuvah Benarke Moshe. Il a parlé de cela pour exclure la Shita du Marash, écrit dans le Darke Moshe, chez Rotsela Akel Bazé, qui lui veut être Mekil, parce qu'il dit que le Yotzer et le Shmone Esrei, c'est le même Inyan. Parce qu'on termine, il faut être Masbir Gioula Litfila. Il faut. Il y a une obligation, surtout le matin, à Shacharit, de juxtaposer Gal Israël avec la Tfila. Donc lui, il veut dire que c'est le même Inyan. Et que s'il y avait 10 personnes au début du Yotzer, c'est comme s'il y avait 10 personnes au Shmone Esrei. Mais on ne tient pas de cela. C'est ça que le Rama veut nous dire, que non. Le Yotzer et le Shmone Esrei, ce sont deux choses différentes. Aval Bemet, les filles Askamat Aposkim. D'après les poskim, même si la tfila à voix basse était à 10, la chazara, on ne pourra pas la faire si on n'a pas commencé à 10. La chazara, c'est un sujet à part, et il faut avoir commencé la chazara à 10 pour pouvoir dire la kedusha et les kadishim qui suivent. Et il parlait de Yotzer. Donc, on a dit, si on a dit le Yotzer à 10, on a commencé le Yotzer à 10, et ils sont partis, on ne pourra pas faire la Chazara. Aïe Machonim, j'ai esquimé d'afilou l'amour à Kadish ou Baruch Basara. Là-dessus, j'ai très clair, le Yotzer. La Chaonim ont conclut que même si on a dit uniquement le Kaddish et le Barechou, le Kaddish qui suit Ishtabar et le Barechou à 10, et puis une partie est partie avant qu'on ait commencé la Bracha Yotzero. Mikri, ça s'appelle que Moshe Trilou Kfabasara. Ça s'appelle qu'on a commencé le Yotzer à 10, parce que Kaddish et Barechou, c'est le début du Yotzer. On a vu que Barechou, ça veut dire bénissez les Brachot du Yotzer. Puisqu'il y avait 10 à Barechou, on peut considérer que le Yotzer a été commencé à 10. Et qu'est-ce que ça change? De toute façon, dans le Yotzer, il n'y a pas de Kaddish, il n'y a pas de... Alors, et donc, ils peuvent rendre quitte d'autres jusqu'au Shmone Esrei, même s'ils sont moins que 10. Parce que pour rendre quitte d'autres personnes, il faut 10 dans le Yotzer. Là, on considère comme s'ils étaient 10, puisqu'ils ont commencé le Yotzer à 10. Gdusha, donc, si les gens ont quitté après qu'on a commencé la Chazara et la Gdusha, la Dafka, pas précisément, c'est pas précis, parce qu'en vérité, même si on n'avait pas commencé la Gdusha, si on a commencé la Chazara à 10, on peut continuer la Gdusha et les Kadishim qui suivent. Khatsi Kaddish et Kaddish Shalem. La filo d'Aïn Amrou Gdusha, même si on n'avait pas encore dit la Gdusha, qu'avant j'ai trié le Pal et le Mekolram, à partir du moment où on a commencé la prière à voix haute, la Chazara, la filo Rakbe Avot Levan, même que la première bracha s'appelle Avot, parce qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est pour ça qu'on appelle Avot, les patriarches. Ramrim, Afa Kaddish Shalem, on pourra terminer même Kaddish It Kabal. Kaddish Shalem, Vechol Sheken, Achatzi Kaddish, Achat Filet Shmone Esrei, et à plus forte raison, le demi-Kaddish qui suit la Shmone Esrei, qu'il fait partie de la Shmone Esrei. Chez la Charea, Aval Kaddish Shachar Aleinu, lo yem Ambazé.
Mais le Kaddish qui suit Alenu, ou bien pour nous qui disons des Mizmorim, après Kaddish et Kabal, on dit des Kaddishim, ces Kaddishim, il ne pourra pas les dire. C'est déjà un autre Inyan, c'est déjà autre chose. Même si on a commencé Alenu à 10, bien sûr, il s'attend Gam Ken lo Yomar Kaddish. Des Nolaminag. Si on a commencé Alenu à 10 et une partie à quitter, il ne pourra pas dire le Kaddish qui suit, bien que le Kaddish qui suit, c'est le Kaddish qui suit Alenu. Parce qu'en vérité, le Kaddish après Alenu, ce n'est pas une obligation, c'est un usage. Et donc, là-dessus, on ne dit pas qu'on a commencé Alenu à 10, donc on peut dire le Kaddish qui suit. Mais quand Sheken, le Shira Yichud, a plus forte raison de dire le Shira Yichud, ceux qui ont l'habitude donc de dire le Shira Yichud, c'est Anim Zemirot. Anim Zemirot, il faut le dire à 10. On voit d'ici. Ou le Kaddish, Omrim, la Mizmor, ou le Kaddish qu'on dit après un Mizmor. Mizmor Shirshelium, par exemple. Ou Achara Limud. C'est Davka Minyan Beshat Kaddish. Là, on a besoin d'un Minyan pour le Kaddish. Ça veut dire, quand on a dit que si on a commencé à 10, on peut dire le Kaddish qui suit, c'est uniquement pour la Shmoneh Esrei qu'on dit ça. C'est uniquement pour la Shmoneh Esrei. On a vu que même le Kaddish qui suit Ishtabach, c'est pas sûr qu'on peut le dire. On ne peut pas le dire a priori. On a vu qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas le dire. C'est uniquement pour les Kaddishim qui suivent la Shmoneh Esrei. C'est-à-dire, Pratik Kaddish et Kaddish et Kabal. On ne dit pas ça pour les autres choses, où le Kaddish n'est pas une obligation. Sauf pour le Yotzer pour le Kaddish qui suit les brachot de Kriyat Shema, de Arvit. Ça, on va voir. Torah, il meraken biyom sheni v'chamishi. Donc, si on a commencé la Chazara à 10, et puis une partie a quitté, on ne pourra pas dire Kriyat Torah, si ça tombe lundi et jeudi. Parce que c'est un autre Inyan. C'est un autre sujet. On pourra faire le Kaddish qui suit ou Valetzion. Ouais, c'est le même sujet. Kriyat Shema Birkotea. Alors, on a dit la tfila de Arvit, la Shmoneh Esrei du soir, et le Kaddish qui la suit, n'ont rien à voir avec le Kriyat Shema et les brachot. Donc s'il y avait Minyan au brachot du Kriyat Shema, mais au moment où on a commencé la Shmoneh Esrei, il n'y avait pas Minyan, on ne pourra pas dire le Kaddish qui suit. C'est pourquoi, si on a commencé Arvit à 10, ou afilu rak barechou lechud, ou bien uniquement barechou, varaka yatsu miksatam, en orak ligmor Kaddish et kodem atfila. Et ensuite, une partie à quitter, on peut seulement dire le Kaddish qui suit les brachot du Kriyat Shema qui est avant la Shmoneh Esrei. Parce que ce Kaddish, il a un lien avec les brachot du Kriyat Shema d'Arvit. Donc celui-là, on peut le dire. Fisha Kaddish ayer les brikat Kriyat Shema. Ça, c'est un Kaddish qui suit les brachot du Kriyat Shema qui est obligatoire. Par contre, puisqu'il a commencé le Shmoneh Esrei à moins que 10, il ne pourra pas dire le Kaddish qui suit. Fisha Tfila enach ribour les brachot du Kriyat Shema, parce que la Shmoneh Esrei n'est pas reliée au brachot du Kriyat Shema, mais quand Sheken, c'est la Gdusha avec Kaddish, mais Motzei Shabbat. À votre raison, le Kaddish qui suit le Seder Kedusha ou Valetzion à la sortie du Shabbat. Par contre, s'ils étaient 10, au moment où on a commencé à prier le Shmoneh Esrei à voix basse. Et après, une partie à quitter, d'un Kaddish à la Tfila. On pourra dire le Kaddish et Kabal qui suit la Tfila parce que ce Kaddish suit la Tfila. Ça veut dire, il y a une différence entre le matin et le soir. Parce que le matin, Shacharit, si on était 10 quand on a commencé le Shmoneh Esrei Belachash, mais on n'était pas 10, on n'a pas pu faire la Chazara, on ne pourra pas dire le Kaddish qui suit.
Alors que pour Arvit, si on était 10, qu'on a commencé la Shemona Esrei Belachash, on pourra dire le Kaddish qui suit, parce que le Kaddish, il s'applique à la Shemona Esrei Belachash. Alors que pour le matin, on dit que le Kaddish s'applique à la Shemona Esrei de la Chazara. Il y a une différence. ומוצאי שבת יכול לומר חצי קדיש אחר התפילה, וגם מעשה הקדושה וקדיש שלם שחקר, לפי שכל זה שאר התפילה כמו משחרית. Et donc, מוצאי Shabbat, s'il a commencé la Shemona Esrei Belachash, Shemona Esrei à voix basse, à 10, pour Arvit, il pourra donc dire le Chatzi Kaddish qui suit la Tfila, le Shemona Esrei, et le Seder Kedusha, donc le Uvalet Sion, et le Kaddish Shalem, Kaddish It Kabal, qui le suit. Tout ça, ça s'applique à la Tfila de Arvit, comme on a dit pour Shacharit, mais là-bas, pour Arvit, c'est la Tfila Belachash qui compte. Alors que pour Shacharit, il faut qu'il ait commencé la Tfila à voix haute, Chazara, pas 10, pour pouvoir dire les Kaddishim qui suivent. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui.